Et salut les tox, comment ça va aujourd'hui? On se retrouve dans une nouvelle vidéo sur les couples. Ouais, pourquoi? Parce que je me suis rendu compte, d'après les statistiques, que seulement 7% des couples durent plus de 29 ans. Donc un truc de ouf, je trouve ça vachement bas comme stat. Et donc je me suis dit pourquoi pas faire un sujet sur les couples et qu'est-ce qu'il en est. Donc voilà, aujourd'hui on va apprendre un petit peu à comment se pardonner, aller ensemble, bâtir des projets et surtout avoir un couple périn et prospère dans le temps. Allez, c'est parti, on voit ça. Les couples qui marchent et qui perdurent dans le temps sont des couples amoureux, chose certaine. Mais ils sont aussi les meilleurs amis du monde. La personne que tu vas choisir, c'est sûr, faut qu'elle te fasse vibrer émotionnellement, sexuellement. Ok, il n'y a pas de problème. Et cette personne-là, il faut aussi que tu puisses compter sur elle à n'importe quel moment et pour n'importe quel sujet. Tu comprends que il faut que tu puisses t'adresser à cette personne-là sans filtre et que tu es certain de ne jamais recevoir des critiques rabaissantes. Donc prendre le café ensemble le matin, éteindre la télé le soir en mangeant, ou peut-être même se bloquer un jour dans la semaine, n'importe lequel, une fois par semaine ou une fois par mois, tous ces éléments-là t'aideront à devenir bon ami avec ton partenaire. Sans parler de mariage dès le premier rendez-vous, pas de problème, ou de combien tu vas avoir d'enfants, pas de problème. En fait, le truc, c'est que avoir des projets avec ton conjoint, c'est quelque chose d'indispensable. Voilà, avoir des projets, avoir des rêves ensemble, bien planifier les choses, c'est quelque chose de très important quand tu commences à voir que ta relation est quelque chose d'un peu durable et quelque chose de concret. Eh bien, commence à parler avec lui et commence à te dire, ou avec elle, et commence à te dire, eh bien voilà, moi j'aimerais mettre des objectifs ensemble. L'année prochaine, on va où? Voilà, qu'est-ce qu'on fait? Et ensemble, vous fixez des rêves, vos propres rêves. Et souvent, vous verrez que vos rêves sont étroitement liés et vous verrez que vous allez faire prospérer votre couple parce que vous avez des objectifs. Comme je le disais tout à l'heure, se réserver des événements à vous, des moments privilégiés que tous les deux, c'est très important. On se laisse très facilement emporter par la routine, par notre quotidien qui est travail, métro, boulot, dodo, on connaît tous l'adage. Bon, eh bien, essayez de vous fixer des moments ensemble. Bon, il y a des fois, c'est vrai, on est un peu ric-rac, financièrement ça va pas. Tout simplement, allez faire un petit pique-nique ensemble. Les choses les plus simples sont très souvent les meilleures. Qu'est-ce qui consolide une relation sans pour autant effacer les problèmes ou mettre à l'écart les différends? Mais qu'est-ce qui vous unit, toi et ton copain, toi et ta copine, vous deux? Qu'est-ce qui vous unit littéralement? Faire l'amour. On fait l'amour parce que c'est un moment intense qu'on partage avec son conjoint, c'est quelque chose de très important. Est-ce que tu connais un couple épanoui qui ne fait jamais l'amour? Ça n'existe pas. Tout simplement parce que c'est vital dans un couple de pouvoir se libérer sexuellement, d'accord? Donc si tu as bien quelque chose à mettre en place, un petit objectif à te fixer, pourquoi pas trouver des nouveaux jeux sexuels? Allez, je te laisse imaginer. Alors encore un truc que je vois très souvent dans les couples, c'est que ça se chamaille indirectement pour les défauts de l'un et les défauts de l'autre. Moi je trouve ça complètement aberrant. Quand tu te mets en couple avec quelqu'un, eh bien il faut savoir l'accepter comme il est. Il faut savoir accepter ses défauts et sans forcément vouloir le changer. Tu vois ce que je veux te dire? Donc c'est très important pour moi, de savoir accepter les défauts de l'autre parce que il n'y a que dans cette voie-là que vous pourrez enfin vous épanouir à deux. Deux personnes sont en couple parce qu'ils se complètent. Donc si toi tes qualités peuvent compléter les défauts de ton partenaire, eh bien pourquoi pas les mettre en avant au lieu de chamailler derrière à essayer de dire ou à essayer de faire ou à essayer de changer les choses. Voilà. Essaye de te concentrer sur là où tu peux apporter ton positif et j'espère que ton partenaire pourra faire pareil pour toi. Bon, j'ai déjà fait les vidéos par rapport à ça. S'aimer soi-même, c'est quelque chose de très important. Pourquoi? Parce que déjà dans un couple, si tu ne t'aimes pas à toi, tu vas pas réussir, ton partenaire ne va pas réussir à te donner l'amour que tu as besoin. Pourquoi? Parce que déjà toi-même, tu ne te considères pas et tu ne t'aimes pas. Donc difficile est pour quelqu'un d'autre d'extérieur à toi de pouvoir te donner ce qui pourrait te combler. Tu comprends?
Donc aime-toi. Va sur mon Facebook, sur mon Instagram, sur ma chaîne YouTube. Aime-toi. Fais de ton bien-être quelque chose de magnifique. Fais de ton quotidien un havre de paix et fais de ton couple quelque chose de merveilleux. Tu sais, trop ensemble, ça nuit les choses. Donc un petit conseil, prends le temps pour toi-même, pour toi, pour toi. Sois pas H24 avec ton partenaire, avec ton mec, avec ta femme. Voilà. Essaye de garder ton jardin secret. Essaye de lui laisser son jardin secret. Voilà. De lui laisser son temps seul. C'est très important dans un couple. Il faut savoir respecter les différences de l'autre et surtout le passé de l'autre. Sans mentir à son partenaire ou sans lui cacher des choses qui sont nuisibles au couple. Hein, voilà. Mais garder son passé secret peut être une forme de défense pour votre conjoint. Donc essayez de respecter ça. Et essayez d'y aller petit à petit, s'il y a besoin d'y aller, de donner le plus d'amour possible et de ne pas forcer les choses. Un rapport de force est très souvent nuisible, il est même toujours nuisible pour le couple. Donc bon, petit conseil, reste tranquille, un petit peu chez toi, hein, un petit peu, garde ton jardin secret et puis tout ira bien. Difficile de bâtir un couple sans confiance. Donc essaye de donner un maximum de confiance à ton conjoint. Ok, c'est possible que ton précédent conjoint a bafoué ta confiance et qu'aujourd'hui tu n'arrives plus à redonner la confiance que tu donnais avant. Mais laisse une chance à ton nouveau conjoint, laisse-lui une chance de pouvoir te rassurer, de pouvoir te donner l'amour que lui a envie de te donner. Ça ne sert à rien d'être au courant des moindres faits et gestes de ta femme ou de ton mec. Pourquoi? Parce que c'est fliquer, c'est être sur son dos et c'est vraiment pas cool. Moi je trouve ça même trop pesant, lourd. Si tu commences à vouloir impérativement à savoir qu'est-ce qu'il fait toute sa journée dans les moindres détails, et bien cette chose-là, ça va anéantir ton couple. Tout simplement. Tu ne lui fais pas confiance, tu ne lui donnes pas assez de liberté. Et ça c'est quelque chose de très important dans un couple. Retiens-le. Laisse-lui le jardin secret, laisse-lui sa liberté, c'est très important. La confiance n'est pas à négliger. Après, si on a besoin de rassurer ou de se faire rassurer, la communication doit être là tout le temps. Une communication parfaite dans un couple, c'est comme être bons amis, on en revient au chapitre 1 de la vidéo. C'est un truc hyper important. Communiquer, confiance. Allez les tox, la vidéo elle est terminée. Merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'à la fin. N'hésite surtout pas à aller sur Facebook, abonne-toi sur ma chaîne YouTube. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.